c'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Et c'est Radio Côte d'Ivoire qui vous accueille, les amis, encore pour vous permettre de vous exprimer dans C'est pas normal. Allons-y avec Monsieur Zongo Ahmed qui nous appelle d'Amiens Kwassikro. Nous sommes à l'intérieur du pays. Nous parlons d'électricité. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Zongo. C'est pas normal à Amiens Kwassikro. Ok, qu'est-ce qui n'est pas normal? Oui, Amiens Kwassikro, dans la sous-préfecture d'Aniasué, un village de plus de 8000 âmes. Oui. Depuis là, rien n'est fait pour l'électricité d'Amiens Kwassikro. Ça fait 15 ans et les poteaux sont placés, les lampadaires sont là. Depuis là, rien n'est fait pour Amiens Kwassikro. Ok. Dans tous les villages qui sont autour d'Amiens Kwassikro sont électrifiés depuis. Depuis là, rien n'est fait pour Amiens Kwassikro. J'appelle les autorités à aider Amiens Kwassikro pour son problème de développement. Et vous Je vous remercie. Oui, vous interpellez les autorités sur le fait que Amiens Kwassikro n'a pas encore d'électricité. Les poteaux sont là. Donc, on va juste achever ce qui a commencé. Merci beaucoup à vous, monsieur Zongo Ahmed. Et on poursuit. Nous allons à Nassoulo avec monsieur Ouattara Jonathan. Allô? Ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous vous écoutons, monsieur Ouattara. Excusez-moi. Oui, allons-y. Ouais, je voulais parler du problème de route l'axe d'Abakala-Taféré. Vraiment, monsieur, cette transition est très courte pour nous. Mais il y a très longtemps de cela, on parle de cette route. Vraiment, on ne comprend pas comment, on ne sait pas comment ça se passe. Rappelez-nous, c'est l'axe. Vous avez dit c'est l'axe? L'axe d'Abakala-Taféré. Ok. Voilà. En tout cas, si tu quittes à Dabakala pour aller à Taféré, c'est moins de 70 km comme ça. Mais si tu veux contourner, tu contournes jusqu'à, Katula, Nyakaramadou avant d'aller là-bas, ou bien d'aller à Korogo. Vraiment, c'est très long. Sinon, de Korogo d'ici, Dabakala, c'est très court. Vraiment, monsieur, je demande, j'ai plaidé près de vous. Je sais que la Radio Côte d'Ivoire fait beaucoup de travail sur ce problème. Donc vraiment, je demande pardon au gouvernement, je demande pardon aux autorités, nos conseils régionaux, nos députés, vraiment pour qu'ils fassent un petit regard sur cette route. Vraiment, sinon on est enclavé ici parce que tu quittes à Dabakala, maintenant tu veux aller à Taféré. On comprend bien, monsieur. Là seulement, là, il y a plus de route. Monsieur Ouattara, on comprend bien, mais vous savez, l'État a son plan et l'État va tout doucement à son rythme pour reprofiler, bitumer et refaire toutes nos routes. Donc, je pense que ce sont des projets qui vont se réaliser, ne vous inquiétez pas. D'accord. Parce que nous allons jusqu'à la fin de l'année. Nous sommes juste dans le mois d'avril. On peut dire qu'on est presque au milieu de cette année. Et permettons à l'État de réaliser ses projets petit à petit. Vraiment, Thierry Ange, merci, vraiment. Merci, Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, merci. Vous êtes gentil et merci de nous rappeler que vous avez besoin de routes dans vos localités, même si ce sont des choses qui sont déjà écrites. Ça va se réaliser, ne vous inquiétez pas. Monsieur Samuel Bazier-Meagui qui nous ramène sur le même problème. Allô? Oui, allô? Bonjour, monsieur Bazier. Oui, bonjour, monsieur. Ok, nous vous écoutons. Oui, nous avons un problème de route ici, mais il peut marcher. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allons-y. Vous dites? Je vous appelle à Meagui, problème de route. Meagui, Petit Marché. Meagui, Petit Marché. Petit Marché, c'est où? Pardon? Meagui, Petit Marché. Petit Marché. Ok. Alors moi, je vais peut-être vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure à notre auditeur. C'est vrai que vous nous appelez pour vous plaindre sur ces infrastructures routières-là, mais je pense que c'est petit à petit que cela va se réaliser. Merci beaucoup, monsieur Samuel Bazier. On a le sentiment que, et on le constate même, que ces populations de l'intérieur du pays ont besoin vraiment de réhabilitation de leur route, ont besoin de voirie, ont besoin de bitumage. Et ils sont nombreux à nous appeler pour se plaindre sur ce sujet. Nous restons encore là-dedans avec M. Kwadio Daniel, c'est bien cela, qui nous appelle de Dabouyo 3. Dabouyo 3, précisément à Kofitro. Ok, nous vous écoutons. Oui, je vais parler de l'axe Cassandra Gagnoa. Oui. En passant par Guéyo. Bien sûr, ok. Vraiment, ce taxe-là, depuis la création de C'est pas normal, j'appelle toujours pour parler de ce taxe-là. Mais on nous promet, on va faire. Mais depuis près de 5 ans, on n'a aucune
aucune fuite, il n'y a rien. La route, de temps en temps, qu'il pleut, la route est vraiment impraticable. Car eux aussi, dans cette région, nous produisons beaucoup le cacao, le café, le VA, le palmier à huile et les produits maraîchers comme le gombo, les herbagines que les femmes cultivent, mais ils ne savent pas où aller vendre. Donc, je demande pardon au gouvernement. Le développement de notre région et de notre pays, d'avoir pitié de nous, de victimer cette route-là pour que nous puissions avoir accès à la vie. Sinon, nous sommes totalement enclavés. Merci beaucoup. Merci pour cette interpellation de la part de monsieur Kwadjo Daniel. Monsieur Kamara Ali nous appelle de Yopougon. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur Kamara. Oui. Alors, nous vous écoutons, cher monsieur. Oui, je vous appelle ce matin pour vous interpeller sur le cas de ma grand-mère. Et mon grand-père il travaillait à la Citaran, il est décédé. Donc mes oncles ont constitué les dossiers. Et puis, quelques mois après, ils ont payé l'arriéré de salaire du grand-père avant de décéder. Maintenant, à partir de 2010 jusqu'à 2013, on payait normalement la pension de ma grand-mère. Mais depuis septembre 2013, tout a été suspendu. Comme quoi, les actes qu'on a livrés ne sont pas conformes à ce qui est dans les registres. Mais ces actes ne sont pas conformes. Nous-mêmes, on s'est levé pour aller à la mairie d'Abobo pour recopier l'acte de décès. Et on est venu, on a fourni. On a fait une autre demande. La demande, elle est sortie encore en mars pour dire que les mêmes actes ne sont pas légaux. Moi, je comprends pas. Vous rentrez à la mairie, il y a un registre qu'on enregistre les trucs dedans. Nous, on est passé par le tribunal. On a eu une expédition au niveau du tribunal et on a envoyé le dossier à la mairie. Ils ont copié dans leur registre. On a fait même la copie sur place. 2 ans après, on est allé refaire encore les mêmes copies. Mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui on rejette le dossier pour dire que non, les actes ne sont pas légaux. Pourtant, c'est la même administration qui fournisse les mêmes actes. Je comprends pas. Alors, depuis 2013, sa pension est suspendue jusqu'à ce jour. Même le rappel, elle n'a pas été payée. Alors, on voit bien le problème, monsieur Kamara Ali, qui nous appelle de Yopougon. Alors, est-ce que vous vous êtes rendu personnellement à la CGRAE encore dans ces derniers temps? Le courrier est sorti en mars, là, le 22 mars. On nous a appelé, on est allé prendre. C'est un rejet. Pourtant, après 2 jours après, moi-même, me suis rendu à la mairie d'Abobo. J'ai expliqué à l'agent de l'état civil. Il a fait sortir le registre. Il dit, mon frère, voilà, l'acte de décès supplétif, on est passé par le tribunal. J'ai même présenté l'expédition que le tribunal nous a donnée, puis on a envoyé à la mairie pour qu'on puisse nous enregistrer. Mais je ne comprends pas comment l'administration, les inspecteurs, je ne sais pas s'ils sont assis au bureau et puis ils font leurs enquêtes. Non, je pense qu'on ne va pas aller on va pas laisser ce terrain-là. Nous allons comme ça, c'est vrai que votre situation, il y a peut-être plusieurs personnes qui se retrouvent dans cette situation, ce qui est dommage. Peut-être ce que nous on va vous proposer, c'est de vous rendre encore une fois à l'IPS CGRAE et puis on espère que vous allez avoir solution, vous allez avoir une solution face à ce problème. On espère bien. Mais ça dure depuis 4 ans. On va, c'est la même chose. C'est la même chose. On repose les demandes, c'est toujours la même chose. On rejette. C'est pour ça que nous disons qu'on espère que si vous vous rendez là-bas, ça va essayer d'accélérer un peu le fait de trouver une solution pour ce problème. Monsieur Kamara Ali, et peut-être à travers vous, il y a d'autres personnes qui se retrouvent aussi dans ce genre de situation, ce qui est dommage et on espère que vous allez avoir solution. Monsieur Aka Tony nous appelle de Kranjabo. Nous revenons encore sur un problème de route. Oui. C'est important ce sujet. Bonjour. Je voulais dire bonjour à monsieur le président de la République de Côte d'Ivoire, monsieur Alassane, et je voulais lui demander pardon. La voie qui mène à Crécy jusqu'à Bianois, c'est impraticable. La route est impraticable. Elle est très mauvaise. Donc vraiment, je voulais lui demander pardon, de penser à nous aussi. Je lui demande pardon. En tout cas, vraiment, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup et bonne mission. Mais pas besoin même de demander pardon, ce sont des choses qui vont se faire. Moi, ce week-end, j'étais à Beaunois. On a vu que déjà, à l'entrée de Beaunois, les routes ont commencé à être reprofilées et tout. Ça, c'est une route internationale qui va passer par là. Donc, forcément, ça va arriver vers vous. Ne vous inquiétez pas, cher monsieur. Ok, non, mais comme ça a duré. La route ne se fait pas à un claquement de doigts, monsieur. Laissez l'État peut-être faire ses projets, tout doucement. Je ne veux pas que j'ai demandé pardon, voilà. Je ne vais pas dire, non. C'est votre droit. C'est un peu à nous. Oui.
voilà, d'Acrécy jusqu'à Bianon. Oui. Voilà. On connaît bien la région, ne vous inquiétez pas. Voilà. Ne vous inquiétez pas, c'est votre droit, donc ne demandez pas pardon, c'est pour vous. Merci beaucoup. Il faut demander pardon à ton président. Enfin, merci. C'est comme ça, c'est le fait toute la Côte d'Ivoire de mon cher. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Merci, monsieur Aka. Tony, on va prendre un dernier auditeur. Monsieur Charles Kofi, qui nous appelle de Oumé. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Charles Kofi. Voilà, moi, j'ai pris ce matin contre l'assaut des forts. Allô? Oui, allons-y. Ok, oui, l'assaut des forts, voilà une société que moi, j'aime beaucoup, parce que c'est grâce à cette société-là que nous avons encore de la forêt dans certaines localités de notre pays. Oui. Mais chez nous, comme il ici, là, vraiment, cette société a un comportement, excusez-moi, inhumain envers nous. Voilà, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes reliés à Oumé par un seul axe. Alors, passant par la forêt classée. Alors, ceci étant bon, puisque les hommes disent que la seule fois qu'on voit ces bois, donc elle nous boucle à faire. Donc, ce qui veut dire qu'elle a mis une barrière entre notre village Kwamefla et Oumé. Et il n'y a pas de 18h, 19h, 20h, on n'a plus accès à la route. On ne sait pas comment traverser la barrière. Et aussi, ils ne sont pas là. Ils ferment et puis ils s'en vont. Alors, dans un cas d'évacuation d'urgence, on ne sait pas comment on va faire pour pouvoir accéder à Oumé pour nos besoins. Est-ce que vous êtes approché d'eux ou bien vous êtes approché des autorités de vos localités pour comprendre? Oui, bon, on sait, parce que nous sommes hors de Doumé. Donc peut-être à travers votre émission, même les autorités peut-être peuvent saisir ma voix, pas ma voix, et puis aller vers la société. C'est ce que sont des plaidés. Oui, on espère bien, mais pouvez aussi aller directement vers vos autorités ou bien même vers les responsables de l'assaut des forts pour comprendre. Oui, c'est ce que je dis, mais oui. Moi, ma voix n'arrive pas là-bas. Je ne sais pas comment arriver là-bas. Il faut passer par là pour que aussi nous aident. Ok. Parce que c'est votre émission, c'est ça, je crois que c'est le but qui est là. Bien sûr. Nous sommes là pour vous, cher monsieur. Ok. Merci beaucoup et on espère que vous allez avoir gain de cause. Merci à tous les auditeurs qui nous ont appelés, qui se plaignent sur plusieurs choses dans leur localité, des choses qui n'avancent pas, voilà, des choses que ces populations trouvent très longues à venir. Parlant des infrastructures, moi je voudrais juste vous dire que l'État a mis un plan d'urgence en place et tout doucement en train de suivre ce plan et s'est donné jusqu'à la fin de l'année et on espère que tout va rentrer dans l'ordre et petit à petit laissons nos autorités régler plusieurs questions urgentes et ces autorités qui travaillent pour vous bien sûr car vous, population, c'est pour vous aussi que nous sommes là. Merci beaucoup, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis, c'était C'est pas normal.